Paris-Copenhague, Copenhague-Kangerlussuaq, Kangerlussuaq-Ilulissat, Ilulissat-Karsut, Karsut jusqu'à Uummannaq. Je viens d'un tout petit village dans le nord de la France qui s'appelle Bachan. Et du coup, j'ai passé toute mon enfance dans la nature, à la campagne. J'ai fait un bac S, j'ai fait 3 ans de médecine. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma passion. Donc j'ai arrêté et je suis partie à Paris 8. J'ai fait une licence de photo. Et j'étais stagiaire chez Magnum Photo à cette période-là. Et ensuite, j'ai été prise à l'École nationale supérieure de la photo à Arles. Le premier voyage que j'ai fait dans le Grand Nord, c'était en première année à Arles. Et en deuxième année d'Arles, je suis partie directement au Groenland et depuis, j'y vais tous les ans. J'ai fait énormément de recherches dans des livres et sur Internet pour regarder à peu près toutes les villes qui étaient accessibles au Groenland en avion ou en hélicoptère. J'ai tout de suite adoré Uummannaq avec sa montagne qui est assez caractéristique, qui représente une forme de cœur en fait. Uummannaq, ça veut dire en forme de cœur en groenlandais. J'ai fait 3 voyages à Uummannaq pour faire ma série. Donc j'ai habité à peu près 2 mois et demi, 3 mois là-bas. Ensuite, en 2016, je suis partie sur un bateau d'expédition pendant 4 mois. Donc là, on a fait tout le grand nord du Canada et ensuite la côte ouest du Groenland, jusque Uummannaq. Et là, je viens d'aller dans le dernier village tout au nord du Groenland. Mais j'aime bien rester au minimum 1 mois et y retourner plusieurs fois pour pouvoir réussir à faire une bonne série et pouvoir en parler après. L'expérience, elle est quand même très importante dans mon travail. J'ai besoin d'aller à la rencontre des gens, de discuter avec eux et après seulement je sors mon appareil et je fais des images. Par exemple, s'il faut aller à la pêche, je vais partir à la pêche avec un pêcheur et je vais pas faire que des photos, je vais l'aider à remonter la ligne de pêche, à mettre les appâts. Je montre aux gens que je suis intéressée aussi par leur mode de vie. À chaque fois que je rentrais en France du Groenland, tout le monde me disait alors t'as habité dans des igloos avec des Esquimaux. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de préjugés sur le Groenland et que les gens connaissaient pas grand-chose de ce qui se passait là-bas. Et je me suis dit que c'était important d'essayer de montrer leur vie quotidienne, de montrer autant le côté traditionnel qui reste avec la pêche, la chasse, les chiens de traîneau, et de montrer aussi d'un autre côté que le monde moderne est arrivé là-bas et qu'il y a des conséquences. En général, je pars toute la matinée marcher dans la ville ou dans le lieu où je suis et je vois au fur et à mesure des rencontres. Donc je passe la plupart de mon temps dehors à essayer de trouver des lieux à photographier ou des atmosphères, des lumières. Je suis pas photojournaliste, mais je documente le réel. J'invente pas des choses. Donc pour moi, mon travail est documentaire. Et en même temps, il y a quand même une petite part artistique, je trouve, dans les images. J'aime bien dire que je fais des documents poétiques. La pollution, c'est un des grands problèmes au Groenland. C'est vrai que quand on voit le paysage, on n'a pas l'impression que c'est pollué. Et il y a beaucoup de pollution. En grande partie, ça vient des pays industrialisés. C'est transporté par les courants atmosphériques et océaniques jusqu'au Groenland. Ils sont conscients de ce qui se passe, que leur environnement est en train de changer, notamment avec la fonte des glaces. Mais après, ce sont des gens qui s'adaptent, qui sont très flexibles. Ils sont habitués à un climat qui change très rapidement. Et c'est un peu un dilemme en fait, pour eux entre l'exploitation et la préservation de leur environnement. Donc la population, elle est assez divisée par rapport à ça. Et on aimerait pouvoir garder l'environnement intact, mais on aimerait aussi pouvoir développer le pays et avoir l'indépendance. Et donc, je pense que si j'y retourne maintenant, plusieurs années après, je vais trouver la ville vraiment changée.